Salut à tous, mardi 13 avril 2021. Amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport au menu de votre magazine ce mardi. Qualificatif JO Tokyo 2021, le match de la dernière chance pour le Cameroun face au Chili ce mardi à Antalya en Turquie. Les Camerounaises doivent impérativement vaincre leur adversaire par au moins 2 buts. Expression d'espoir dans cette édition avec les Lions indomptables. 6e journée du championnat national de football, la première division, le choc des géants. Coton Canon, match au sommet de la poule B, rencontre demain à Garoua. Le club mythique de Kolongo veut mettre un terme à l'invincibilité de Coton à domicile et il s'est donné les moyens. Ambiance d'avant-match dans cette édition de Daily Sport. Merci de rester en notre compagnie. La suite, c'est après ce message. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et en première ligne de cette édition de Daily Sport, une seule option pour les Lions sous le ciel d'Antalya en Turquie, vaincre à tout prix le Chili pour le tournoi final de football féminin des Jeux Olympiques de juillet prochain. C'est l'unique voie qui reste aux joueuses de l'entraîneur Alain Djemfa après le faux pas de samedi dernier, 1-2 devant la sélection chilienne. Analyse des chances des Lions, c'est avec Jean-Cyriac Bessé. Auteur d'un match aller très moyen samedi dernier à Antalya face au Chili, le Cameroun s'est légèrement fermé les portes des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en s'inclinant à domicile sur le score d'1-2. À quelques heures du match retour décisif contre la Roja féminine de Chili, les observateurs avertis de la scène footballistique soulignent qu'avec le Cameroun, il ne faut jamais crier victoire trop vite. Autrement dit, les chances des Lions restent intactes. Il va simplement falloir densifier le milieu de terrain, pourquoi pas passer à 4 et croire simplement que cela est possible. Il va falloir se dire simplement que ce match-là, il faut le gagner à un peu plus d'1 but et ne pas encaisser, ou tout au moins aller chercher la gagne au niveau des prolongations. Et ça, les filles peuvent le faire. Parce que les Lions indomptables ont encore toutes leurs chances pour pouvoir avoir ce ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elles ont certes été battues par les Chiliennes 1-2 lors du match aller. Sur le papier, la victoire du Chili au match aller de ces playoffs offre 70% de chances de qualification aux championnes d'Amérique 2018. Mais attention, une telle situation peut être inversée par Abou Diongene et ses camarades. Bien sûr, tout le monde garde en tête la qualification historique des Lions au second tour du Mondial féminin France 2019. Personne ne vendait cher la peau de ces Amazones, pourtant affamées lors de leur 3e match de poule contre la Suisse. Les pouliches d'Alain Djemfa avaient alors réglé le compte de la Suisse grâce à une shoot Njoya Adjara des grands jours. L'équation chilienne n'est donc pas impossible à condition d'opérer des réajustements qui s'imposent. Côté Lyon, il va falloir compter sur une forme exceptionnelle, une forme des grands jours de Chouta Adjara et d'Abou Diongene, et se dire aussi qu'au cas où elle est titularisée, une fille comme Bongono va apporter avec toute son énergie. Mais ce qui aurait été le ventre mou, c'est-à-dire que la défense face à des balles arrêtées, on doit pouvoir corriger cela aussi. Mais je pense que sur le plan offensif, c'est d'ailleurs on va dire le plan où elles avaient été défaillantes lors du match aller. Je pense qu'aujourd'hui, on peut compter sur Chouta Adjara et aussi Gabriela Abou Diongene, qui sont quand même deux filles qui ont à cœur souvent
de montrer de quoi elles sont capables. Chouta Diarra, à tout moment, peut faire la différence dans une rencontre. Elle nous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est des filles qui vont montrer qu'elles sont capables de faire des choses. Mais aussi, c'est important parce que je pense que cette génération, qui est une génération éclatante, va montrer aussi qu'elle peut permettre au Cameroun de participer pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques. La qualification pour les deuxièmes Jeux Olympiques de l'histoire des Lions reste en jeu. Une équipe du Cameroun en net regain de forme semble capable de renverser la montagne et propulser le foot féminin camerounais au JO, comme c'était le cas en 2012 à Londres. Et on l'a dit, c'est le match du kit ou double pour le Cameroun. Ça passe ou ça casse ce mardi pour les filles de l'entraîneur Alain Djemfa qui seront face au Chili à 17h heure du Cameroun. Rencontre à suivre bien évidemment sur les antennes de la CIA TV à partir de 17h. Prise d'antenne 16h. Après la défaite du match aller, l'équipe camerounaise se dit prête à affronter les Chiliennes. Dans la tanière, le moral est au beau fixe. Raissa Fedio, Estelle Johnson et Aboudi Ongene se sont confiés à notre reporter Rosalie Sofinke. And looking in the match that we played the other day, we definitely think that we have a chance to qualify and a chance to win this next match. All we have to do is win by 2, so that's all that we're focused on, and we have every faith that we'll be able to do that. In our approach for the match tomorrow, all we're going to focus on is playing really good football. We understand how important this game is for our qualification for Tokyo. So all we can do is play our best match and make sure that we don't let any goals in and also do our best to score some goals. So we feel really good about our physical and mental game. We've been preparing for these games for over a year now, so we are ready to put in the 90 minutes that we need to complete the match and make sure we get the win. Obviously, the first match, we didn't really know what to expect from Chile, but now that we've played, we know exactly what to expect. We know that they're going to be fast. We know that they're going to be technical, and we're prepared for that. So we just have to make sure that we match that and go above that. So that's what we're going to do. Le match aller n'a pas été vraiment... nous reconnaissons que nous n'avons pas répondu aux attentes du coach parce que... il nous avait préparé à presser ses filles et nous avons été trop laxistes, c'est-à-dire on a un peu trop respecté l'adversaire. Mais je crois que le deuxième match nous ouvre une seconde chance. En fait, comme l'a dit le président de la fédération hier, nous avons grillé un joker, il nous reste encore un joker. Et nous savons que pour aller à Tokyo, il va falloir que nous essayons de marquer... autant de buts sont encaissés et nous sommes conscientes de l'enjeu et nous avons déjà la tête à Tokyo et nous savons que avoir la tête à Tokyo ne suffit pas, il va falloir prouver au stade, il va falloir arracher cette qualification et nous allons nous battre comme des lions et essayer de rattraper le tir. Le match aller, il est passé, mais nous avons encore des chances de nous qualifier grâce au but qu'on a marqué. C'est vrai, on a encaissé 2 buts, mais si on fait un bon score de 2 buts à 0, on a les chances de se qualifier et vite. Nous avons misé sur l'attaque. On va tout faire pour jouer le plus rapidement possible pour surprendre les Chiliennes parce qu'on a constaté qu'elles se regroupent vite. Donc, on va tout donner. Nous n'allons pas, je pense, refaire la même erreur qu'au match aller, donc attendre. Nous allons attaquer, nous allons tout faire pour surprendre le Chili parce que nous devons marquer le plus tôt et éviter surtout les dernières minutes comme au dernier match. Physiquement, nous sommes prêtes et moralement, nous avons eu nos encadreurs, le coach, le président de l'Africa Foot, la vice-présidente de l'Africa Foot, le coordonnateur, qui ont été là pour nous remonter le moral. Donc, je pense que physiquement et moralement, nous sommes prêtes. Donc, l'expression d'espoir des Lions, Estelle Johnson, Raissa Fedio et Aboudi Ongene pour recueillir au téléphone par Rosalie Sofinke, les Lions qui s'exprimaient depuis Antalya en Turquie. Je rappelle que cette rencontre est à suivre à partir de 17h sur les antennes de la CIA TV avec aux commentaires Jean-Cyriac Bessé et Gideon Tazo. Plateau Sport à partir de 16h. Vous serez en compagnie de Esther Ayimbo. Place à autre chose. On parle cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin que le Cameroun va
accueillir en janvier 2022 et les responsables qui vont assurer donc l'organisation de cette compétition. Il s'agit de la direction du tournoi. Ces responsables ont été installés la semaine dernière. Il s'agit de Michel Dissake Mbarga, David Dion et Paul Mébizo qui suit donc la tutelle de cette direction du tournoi. Le directeur du tournoi, Michel Dissake, s'est confié à notre reporter Amba sur les défis qui interpellent cette équipe et les attentes des populations. Je vous propose d'écouter. Selon l'évaluation de la CAF, le CHAN que nous avons eu l'honneur de piloter a été un CHAN à l'image d'une CAN. Donc c'est vrai, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers, mais l'avantage c'est que nous avons osé et nous avons fait une évaluation, nous avons une idée des ajustements que nous pouvons faire pour présenter une très belle fête à l'Afrique tout entière et au Cameroun en particulier. Nous avons eu des légers de mêlée au niveau de la gestion des volontaires, au niveau de la gestion du transport et logistique. Voilà les deux éléments qui nous ont un peu gênés. Au niveau des volontaires, les effectifs étaient pléthoriques. Vous savez, lorsque nous avons à gérer plus qu'il n'en faut, il y a désordre. Donc cette fois-ci, il est question de réorienter ceux qui feront office de volontaires. Puisqu'en fait, un volontaire, c'est un professionnel dans un domaine donné. Mais il y a toujours la notion de volontaire que nous ici, on ne maîtrise pas. Un volontaire peut être un médecin, un journaliste, etc. Donc, qui viennent accompagner leur pays pour la réussite d'un événement. Vous savez, nous avions 2000 volontaires et la CAF nous a fourni des kits pour 900 volontaires. Donc vous voyez un peu les cas que nous avons eus. Mais je pense que c'est beaucoup plus la gestion de ce qu'ils devaient faire. Mais je pense qu'ils étaient bien habillés. Mais c'est au niveau de la gestion de ces volontaires. Parce qu'à un moment donné, certains étaient complètement perdus. Vous voyez le stade de Japoma. Un volontaire ne peut pas maîtriser tout ce stade pendant 3 jours. Donc il est question de voir dans quelle mesure nous allons beaucoup plus utiliser ceux qui travaillent déjà dans ces stades et poster les volontaires. Le rapport en soi avait 6 chapitres. Il était question de présenter dans ce rapport la structuration du COCAN. Après la structuration, il était question de parler des différentes réunions de COMICAN. Je pense qu'il y a une autre séance de COMICAN qui est annoncée pour le 13. Il est question de voir les différents ajustements parce que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avait donné certaines orientations aux différentes sectorielles. Vous savez, c'est le chef d'État qui a bien voulu décider d'organiser sa compétition, ce qui fait que chaque sectoriel doit accompagner l'organisation. Nous avons déjà une idée, mais c'est vrai, nous allons légèrement monter en puissance. Nous réfléchissons déjà sur les scénarios, les différents concours ont été lancés pour l'hymne et la mascotte. Pour la mascotte, je crois la date butoir c'est le 13 et pour l'hymne c'est le 21. Et bien évidemment, les jurys seront connus, je crois, d'ici quelques heures. Et une fois que nous allons récupérer les différentes œuvres, les différents auteurs, le jury rapidement va se mettre au travail. Les commissions seront connues, je crois, ce jour. Mais il y a tout simplement des petits ajustements. Parce que nous avons évalué les commissions qui ont travaillé, celles qui n'ont pas travaillé. Nous avons fait des petits ajustements. Nous n'allons pas recommencer à zéro. Pour le CHAN, il y avait des plans d'action que les différentes commissions nous ont fait tenir. Nous allons tout simplement ajuster ces plans d'action et nous mettre au travail. Parce que si on les demande de monter des nouveaux plans d'action, ça va nous prendre 1 mois et ça va nous amener à être assez en retard.
nous allons voir l'évaluation que va nous présenter Monsieur le ministre de la Santé publique. Mais nous avons eu certaines informations après l'installation de la nouvelle équipe, la CAF. Il était question pour eux de mettre sur pied, conjointement avec l'OMS, une équipe qui va s'occuper des différents tests des joueurs. Donc nous osons croire que d'ici là, la pandémie va un peu baisser pour que nous mettons un plaidoyer auprès de la CAF pour voir comment, vous savez, le public camerounais a été sévré pendant longtemps du spectacle sportif. C'était assez difficile. Lorsqu'on a parlé de 25%, c'était vraiment difficile de gérer cette situation. La CAF a les structurations. Lorsque les billets sont disponibles, la CAF a une quantité. C'est elle qui s'occupe du dispatching des billets des différents sponsors et des invités spéciaux. Bon, lorsque la CAF prend cette quantité de billets, alors ce qui reste, il faut maintenant parler de 25%. Et 25%, c'est tout le monde. Hein. C'est la CAF, les spectateurs, même les acteurs. Voyez, lors de la cérémonie d'ouverture, on a eu pas mal d'acteurs. Donc, ce pourcentage concernait même ceux qui évoluaient pour la cérémonie d'ouverture. Nous allons faire un plaidoyer. Parce que la CAF a été un peu gênée. Nous avons condamné certains sièges, mais malheureusement, les différents supporters, ils n'ont pas respecté la distanciation. Surtout les pays étrangers, ils s'étaient agglutinés. Donc, la CAF ne devait que prendre une telle décision. Nous avons condamné les sièges. La CAN est à 24. Oui, la CAN est à 24 pays. La CAN est à 24 pays. Nous osons croire que d'ici l'année prochaine, la pandémie va un peu baisser pour qu'on puisse augmenter le pourcentage. Allez, c'était donc Michel Dissaquet, le directeur du tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui nous présentait donc le travail qui est attendu de sa direction et de ses équipes. Sur le plateau, Nestor Kamga, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler donc du championnat national de football première division et du championnat de football deuxième division. On en parle juste après cette transition. La rubrique Focus League est donc dominée par cette rencontre très attendue demain du côté de Garoua, entre Coton Sport de Garoua et Canon de Yaoundé. Mais avant, un instant, on commence par le championnat de football deuxième division avec la 6e journée qui a rendu sa copie le week-end dernier. Les faits majeurs et les chiffres, c'est avec vous, Nestor. Tout à fait, Serge. AS Francfort, le tout-puissant de l'Ouest, affiche sa première défaite de la saison. Les buts de l'équipe de Yaoundé ont été marqués par Ba et Asako. Mais la confrontation entre les deux formations n'a pas été un fleuve tranquille et pour cause. Un but refusé à Rassin, Football Club de Bafoussam, ou hors-jeu, chose qui n'a pas été appréciée par le staff technique du TPO. Voyez ces images commentées par Suzanne Claudefa. Le duel entre Fab de Yaoundé et Rassin de Bafoussam était particulièrement attendu. Sur le terrain, les Fab engagent bien les débats. À la 26e minute, suite à un pressing de Fab, Asako trouve le chemin des buts pour l'ouverture du score. Elle est bonne, celle-là. Attention à Fab de Yaoundé. Et le premier but de la partie. Le premier but de la partie. Les deux formations vont multiplier les occasions malheureusement non concluantes. Peu avant la pause, sur un coup franc, Rassin marque un but qui sera invalidé par les arbitres, ce qui provoque le mécontentement du staff technique des visiteurs. Mais vous savez, tu le fais le Gandhi, quoi. Ça fait 23 années que je suis dans le métier, tu connais. Tu le fais le Gandhi, on te met la tête, vous avez empêché le Gandhi. Non, je peux pas le toucher. C'est un petit frère, moi. Je sais pas qu'il faut faire ça. Il ne peut pas le toucher. Et il vient en il m'envoie à la tribune. Quand tu fais lequel le conduit à l'erreur. Tu fais quoi pour ça, petit frère? Tu fais quoi pour ça? C'est quelle histoire, ça? C'est la différence de toi. Le football en gros, tu as besoin de ça. Oh là là! Oh là là! Ça se passe, ça! Oh là là!
vraiment, président, il est fatigué. Ils ont décidé de mettre c'est quoi ça? C'est comment ça pour les vous habitués de ça? Ils sont tous la honte dans ça. Ça, c'est quoi la honte? Même vous exagérez, la honte comme ça. Vous avez matché. Suite à cette altercation, le gardien de but remplaçant du tout-puissant de l'Ouest écope d'un carton rouge. Le score est d'1-0 en faveur de FAP à la pause. Élevez-vous vraiment. Vous avez compris. C'est tout ce que je peux vous dire. Mettez-vous debout. Ça va pas nous affecter, les gars. Nous sommes les compétiteurs. Allons là-bas. À la reprise, FAP présente de meilleures intentions, mais le match est serré. Dans le dernier quart d'heure, l'équipe de la capitale inscrit un deuxième but par l'entremise de Mba. Le score restera inchangé jusqu'à la fin. Racing de Bafoussam enregistre ainsi sa première défaite de la saison. On va mieux récupérer, on va se préparer pour jouer le dernier match de la phase aller. On est toujours en tête, on va tout faire pour le rester à la dernière journée. On garde la même équipe, le même ossature. Nous devons chercher les 3 points à Bafang contre Lyon blessé. Pour la suite, on remet toujours à l'éternel. Cette victoire est venue repositionner AS FAP de Yaoundé, qui occupe désormais la 5e place du classement dans la poule A avec 6 points. La suite, Nestor, des classements en présent. Tout à fait, mais avant, il faut préciser que c'était là quelques images de la rencontre AS FAP contre Racing, match remporté par AS FAP 2-0, comptant pour la 6e journée du championnat national de football Elite 2. Et maintenant, on fait le point à l'issue de cette 6e journée. Au total, 6 matchs se sont disputés et on a resté 4 victoires, 2 nuls et 14 buts ont été inscrits. On commence par les résultats dans la poule A. Victoire de Ngaoundéré FC, 2-1 sur AS Matelo. Deuxième victoire de la saison pour AS FAP, 2-0 sur Racing Football Club de Bafoussam et match nul, 1 but partout entre Renaissance et Lyon blessé. On va maintenant voir les résultats dans la poule B, avec notamment la victoire de Faux-Vazu, 5-1 sur Fontia Street de Bamenda. La deuxième victoire d'affilée de Aigle Royal de la Menois, 1-0 devant Unisport du Oncam. Et puis nul vierge entre Ofta de Créby et Stade de Berthois. Et maintenant au classement non officiel à l'issue de cette 6e journée du championnat national de football Elite 2. Dans la poule A, Racing de Bafoussam reste en tête malgré sa défaite. Le club de Bafoussam est premier avec 10 points à une longueur de Ngaoundéré FC qui est deuxième avec 9 points. Renaissance Football Club de Ngoumou est troisième avec 8 points. Au bas du tableau, on retrouve Lyon blessé de Fotonou qui est 6e avec 6 points. Le même nombre de points avec AS FAP qui est premier non relégable. Et puis AS Matelo est dernier avec 4 points. Dans la poule B, Stade de Berthois et Aigle Royal de la Menois se partagent le fauteuil de leader avec 9 points chacun, à une unité de Faux-Vazu qui est troisième avec 8 points. Unisport du Oncam est premier non relégable avec 4 points à une longueur de Léopard et Fontia Street de Bamenda dans la zone rouge avec 3 points chacun, Serge. On parle à présent du championnat national de football, la première division, avec cette question, Nestor, à quand la première victoire de FC Yaoundé 2, la première victoire de la saison? C'est la principale question qui taraude les esprits des nombreux supporters de ce club de la capitale Yaoundé qui enregistre 5 défaites en autant de sorties. Mais pour y parvenir, l'entraîneur Cyril Bilon prépare le match contre Stade Renard de Melon comptant pour la 7e journée du championnat national de football Elite 1. Ce dernier n'écarte d'ailleurs pas l'hypothèse d'une démission au cas où l'équipe venait à perdre cette 6e confrontation. Mais qu'est-ce qui justifie ces contre-performances à répétition de FC Yaoundé 2, Armand Mbassa? Sur les 21 clubs en course pour le titre de champion du Cameroun, Yaoundé 2 est la seule formation qui court encore derrière sa toute première victoire de la saison. 5 matchs disputés pour autant de défaites enregistrées, l'entraîneur en chef de l'équipe est le premier à monter au créneau pour diagnostiquer le mal. Tu n'en auras pas 2-3, c'est le caractère. Celui qui sent qu'il n'est pas, il y a d'autres là-dedans qui peuvent aussi donner, même si c'est 10 minutes. Ne cherchez pas à tout jouer. À un moment donné, si ils sentent que ça ne peut pas, on met une autre personne qui a la batterie qui peut courir. Après 5 journées, prendre quasiment les mêmes buts,
Et dans des situations qui se répètent, c'est-à-dire qu'il y a des insuffisances sur le plan, sur certains aspects athlétiques. Quand je regarde la moyenne d'âge, surtout de ma défense, c'est moins de 33 ans. Il y a un peu de vieillesse qui se présente à ce niveau. Il faut rajeunir. Je me suis en tenu à l'expérience de mes défenseurs, mais j'ai oublié qu'il faut un peu de la fraîcheur. Et ça me manque beaucoup à ce niveau-là. Le compteur de Yafoot affiche donc 0 points pour seulement 2 buts inscrits contre 9 encaissés. Je suis en train d'approcher, de contacter certains des gens que je connais à gauche et à droite pour essayer de voir dans quelle mesure, dans les brefs délais, je vais essayer de renouveler l'effectif. En fait, réajuster, pas renouveler, réajuster, apporter un peu du sang neuf, surtout sur le compartiment défensif et évidemment au milieu de terrain. Parce que s'il faut le reconnaître au jour d'aujourd'hui, même quand je regarde mon milieu de terrain, j'ai à peine 6 milieux de terrain qui peuvent faire l'affaire. J'ai 3 milieux de terrain et quand j'ai déjà un blessé, je suis obligé de faire des adaptations. Et ça ne peut pas donner. Même si on rejoue ces matchs, 1000 fois on va perdre. Conscient des mauvaises performances réalisées depuis le début de la saison, l'encadrement technique a engagé des pourparlers avec des joueurs afin de dégager quelques pistes de solutions. Dragon nous a gagné comment hier? Ils ont décidé de défendre à 7, à 8 et ils ont laissé 2 bonhommes là-bas qui couraient simplement avec mes joueurs. Parce que au début c'était les contre. Donc on a diagnostiqué, on va essayer de réajuster à ce niveau parce qu'il faut des hommes. Nous tous sommes arrivés à quasiment au même résultat. Ça manque de jus. Mes joueurs un peu avancés n'arrivent pas à tenir. Pour Cyril Bilon, l'hypothèse d'une démission n'est pas écartée au cas où la machine de Yafoot continue d'être grippée. C'est vrai que quand il n'y a pas de résultat, l'entraîneur doit partir. C'est évident. Ça tourne dans ma tête. Et je me suis donné un petit temps de peut-être faire ce réajustement, mais si ça ne donne pas, certainement il va falloir mettre du sang neuf au niveau du banc de touche. Je sais que c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. D'ailleurs, il y a des collègues, certains de mes collègues qui tapent derrière la porte de l'autre côté. Je suis au courant, mais bon, c'est de bonne guerre. En attendant, Yaoundé 2 Formation prépare sereinement sa prochaine sortie contre Stade Renard de Melon. On aura un autre visage. Si on arrive à avoir ces nouveaux, cette jeunesse, cette fraîcheur, on aura un autre visage. On n'est pas mauvais, on a des occasions de but, mais on craque parce qu'on n'est pas bien physiquement. Le déclic tant souhaité par le club de la capitale passera-t-il par là? Seul le temps nous le dira. Très attendu le match de demain. Coton Sport de Garoua qui va donc recevoir Canon Sportif de Yaoundé. C'est le match en retard de la 6e journée. Cette saison, l'affiche a un cachet particulier au vu des performances, voire des ambitions de Canon qui, faut-il le rappeler, fait partie des clubs mythiques du championnat national. L'équipe s'est d'ailleurs réajustée et s'est donné les moyens de retrouver son lustre d'antan. Cela sera-t-il suffisant pour battre Coton Sport de Garoua demain mercredi? Robert Badjek. C'est le choc des titans. Coton Sport de Garoua, club le plus titré de l'histoire du championnat camerounais et seul représentant en Coupe continentale des clubs, face à Canon de Yaoundé en quête d'un retour à son passé glorieux. S'il y a quelques saisons encore, l'affiche n'aurait pas attiré grand monde, les choses sont bien différentes cette fois-ci. Le Kwakoum, actuel 2e de la poule B, est depuis le début de la saison, et ce n'est pas un secret, prétendant au titre. Et le club quasi centenaire s'est donné les moyens de ses ambitions. Nouvelle équipe dirigeante, une structuration qui se rapproche de ce qu'on voit sous d'autres cieux. Le voyage par avion pour rallier Garoua est une indication. Nous avons 2 matchs super importants qui ont été programmés en l'espace de quelques jours. Notamment le match contre Coton Sport de Garoua, donc mercredi prochain, et aussi le match contre TKC. Et donc on s'est dit, si nous jouons mercredi, que nous allons par exemple à Garoua, lundi par voie terrestre, nous allons voyager pendant 24 heures et nous serons très fatigués. Nous jouons le match mercredi et que nous devons prendre la route ce même mercredi-là. Nous allons arriver à Yaoundé probablement vendredi, jeudi ou peut-être vendredi au petit matin. Et nous devons jouer probablement samedi contre TKC. Tout cela est bien beau, certes, mais en face, c'est bien Coton Sport de Garoua et pas n'importe qui. Ce match, ce n'est pas un match de 3 points, c'est un match de 6 points. Donc, il faut absolument le gagner, d'abord pour son honneur,
pour l'orgueil et beaucoup plus pour faire, comment on dit, se démarquer véritablement dans ce championnat. C'est vrai que à ce moment-ci où nous parlons, Coton Sport est une équipe qui est actuellement en confiance. Mais bon, nous n'allons pas donner les détails sur nos armes fatales, sauf que nous allons respecter la consigne du coach et nous verrons à la suite du match qui va sortir vainqueur. Affronter un club qui marche sur l'eau actuellement en Coupe de la CAF, un niveau supérieur au championnat local, ça peut donner des sueurs froides ou pas. Au vu de la performance ou de l'état de forme actuel de Coton qui est sur une bonne dynamique, que ce soit en championnat ou en compétition africaine, Coupe CAF, donc voilà, nous aussi on est sur une bonne dynamique. Je pense que le top management de Canon n'a pas ménagé d'efforts pour que nous soyons là dans les bonnes conditions et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc ça sera vraiment un match très disputé. Le club de Nkondongo peut s'appuyer sur sa solide victoire face à Panthère, le leader de la poule B, lors de la 5e journée ou même Tout à fait, notamment les enjeux des matchs en retard du championnat national de football et du One demain. La suite, c'est avec Insight, on s'intéresse au Sambo. Sambo avec les préparatifs du championnat du monde de Sambo dans 6 mois. Avec un Camerounais qui sera donc sur la ligne de départ. Il s'agit de Ndimolu Seydou qui est le champion du monde en titre. Mais la préparation de l'athlète ne se passe pas comme cela est prévu. Je vous propose le coup de gueule du champion du monde dans ce grand reportage que signe Armand Ambassa. Défendre une fois de plus les couleurs nationales au prochain championnat du monde de Sambo, c'est l'objectif visé par Ndimolu Seydou, champion du monde dans la catégorie des moins de 100 kg. C'est une joie, en même temps c'est une responsabilité. Parce qu'une fois que vous êtes champion du monde, du coup vous devenez les yeux du monde. Donc, ce qui fait que, en même temps, vous vous sentez responsable de cela. Alors du coup, vous ne faites plus n'importe quoi, vous devenez un modèle pour beaucoup. Du haut de 100,85 m, c'est au quartier Jouvence, ici à Yaoundé, que ce sambiste de 28 ans s'entraîne quotidiennement avec ses coéquipiers du club Champion Sport. Sous la houlette de son coach, le travail se veut méthodique, spécifique et professionnel. On y va, allez, on a travaillé sur les deux formes de sambo, sambo sportif et sambo combat. Mais comme dans la salle, on avait beaucoup plus de sambo combat, c'est pour ça que vous avez vu un peu l'ampleur était beaucoup plus penchée sur les athlètes sambo combat. Avec Ndimolu, c'est toujours un partage. Parce qu'en fait, c'est un athlète qui veut donner le meilleur de lui. À l'entraînement, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline. Et même s'il parle pendant l'entraînement, il est en train de faire le travail que vous avez demandé. Certains peuvent confondre l'athlète un peu bouillant qu'il est. Déjà, il a un peu de sang chaud. Mais quand même, en termes de travail, si vous voulez regarder si le staff est fatigué, vous regardez Ndimolu, c'est un athlète. S'il commence à te dire, coach, ça va pas, c'est que ça commence par aller. Sur son visage, dégouline la sueur qui témoigne de l'intensité des exercices. Hey, hop. Hey, hop. Yann, oh. Hop. Allez, top debout, flexion les jambes. Malgré les difficultés rencontrées, le champion du monde de Sambo Combat tend la main au pouvoir public pour un stage interne. Un champion, c'est pas seulement le nom. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a la préparation, il y a les entraînements, il faut des sparring, des gars à la hauteur de tout ça, qui peut te supporter aux entraînements, qui peut t'accompagner, qui peut te poser les difficultés afin que tu puisses toujours donner le meilleur. Le staff technique qui est là, ce n'est pas vraiment évident. Il y a le côté médical également. Je suis dans un programme de contrôle antidopage. Parce que lorsque vous serez champion, forcément, on vous fait toujours continuellement les tests antidopage et tout. Vous voyez, toutes ces choses-là entrent en paramètre. Alors vous devez être suivi, vous devez être accompagné par les pouvoirs publics pour pouvoir rester au top. Depuis une décennie,
Ndjimulu Seydou a enchaîné des compétitions qui lui ont valu des médailles aussi bien sur la scène nationale, continentale et mondiale. Je suis également 7e mondial de judo. Je suis champion d'Afrique de sambo sport parce que j'ai commencé par le sambo sport. Je suis champion d'Afrique de sambo sport, champion d'Afrique de sambo combat, avant d'être champion du monde de sambo. Depuis 80 ans que le sambo existe au monde, c'est la toute première fois qu'un pays africain remporte une médaille et ça a été envergure au niveau mondial. Donc forcément, il faut remettre la chose pour pouvoir faire comprendre au monde entier que déjà, on peut le faire et c'est possible de le renouveler. Pourquoi pas tripler et tout ça même. Donc tant que le Seigneur donne la force, je pense qu'on va se lancer à la quête davantage des médailles. Le Cameroun est compté parmi les 10 nations pratiquant du sambo au monde. La médaille dont nous avons octroyé aujourd'hui, la 7e place mondiale devant beaucoup de pays européens. Il faut rappeler qu'il y a plus de 100 pays dans le monde entier qui pratiquent le sambo. En Afrique, nous sommes numéro 1. On n'a pas de confrontation au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas photo. C'est le seul pays africain à avoir des médailles mondiaux. Ça n'a toujours pas été facile parce qu'on travaille bien, si Dieu, mais on n'a pas l'accompagnement nécessaire qui doit aller avec le travail. Et bien, les résultats ont suivi parce qu'il a fait champion du monde de la catégorie de moins de 100 kg sambo combat et moi vice-champion du monde. Il a encore en mémoire la finale remportée au point devant l'Ukrainien Anatolia Volopsinov au championnat du monde de sambo. Nous sommes arrivés en Serbie après 2 jours de voyage, la nuit, 20h on était en Serbie. Déjà j'avais raté la pesée le premier jour, donc avec le staff technique ils ont essayé de trouver un moyen pour que je puisse me peser le lendemain. Je n'ai pas eu le temps de m'acclimater. Mon premier combat, je croise le Russe. C'était très difficile mon entrée dans le combat, mais par la grâce de Dieu, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mon deuxième combat, c'était face au Serbe, qui était plutôt au contraire facile, avec un KO. En finale, je croise l'Ukrainien. J'ai gagné l'Ukrainien 7-0. Pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Après ce sacre, le natif de l'Ouest Cameroun a su garder la tête sur les épaules. Le Ndjimulu d'avant et le Ndjimulu de maintenant, il n'y a pas de différence, il est le même. La victoire pour lui, ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas quelque chose qui permettra de changer, mais c'est quelque chose qui le galvanise davantage et qui galvanise les jeunes que nous sommes. Auréolé de cette médaille d'or remportée de haute lutte, Ndjimulu Seydou espère recevoir lui aussi les honneurs dus à son titre. On attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup. Parce que jusqu'à là, on n'a pas perçu nos primes. On a des responsabilités, on souffre. C'est avec de l'amour qu'on travaille. Mais on a besoin vraiment de vivre de cette discipline. En dépit des multiples sollicitations des pays étrangers pour un changement de nationalité, ce champion national de lutte n'a Dieu que pour le drapeau tricolore. On l'a permis dans le vert et jaune. Parce que je lui demandé comment toi tu voyages, tout le temps tu voyages, tu rentres. Il a fait beaucoup de pays où il pouvait peut-être dire que ça ne va pas. Je cale là-bas, mais il est toujours rentré. Parce qu'il a l'amour du Cameroun, il a l'amour du vert ou jaune. Un Camerounais devenu champion du monde, c'est un miracle. Arborant fièrement sa ceinture noire 3e degré, le lion blanc, comme on l'appelle, explique pourquoi on le surnomme ainsi. Avant le lion blanc, on m'appelait le Ndolé. Le Ndolé, après le Ndolé, le Ndolé amer. Après le Ndolé amer, le lion. Après le lion blanc. Alors c'est le peuple, parce que ma force c'est le peuple. Vous savez, c'est les gens qui croient, vous savez, les gens qui croient en vous, les gens qui vous accompagnent, les gens qui croient en ce que vous faites. Alors c'est eux qui trouvent toujours ces petits noms. Comme un lion, il rugit parfois pour exprimer sa colère. Si vous le comprimez trop, il est impulsif. Commence à parler un peu fort. Là, ça devient un peu comme si vous faites un affrontement entre vous. Mais quand vous laissez un peu d'espace, il reprend sa place. Seulement, la foi en Dieu permet à ce qu'il revienne à de meilleurs sentiments. À part sa discipline sportive, il est très croyant. Donc le dimanche, quand même, il dit la mère, je ne peux pas être là tôt. Je vais d'abord faire un tour à l'église, après je reviens. Sur le plan sentimental, le champion du monde est encore à la recherche de l'âme sœur qui saura préparer les mets camerounais qu'il affectionne tant. Un bon Ndolé avec le miondo, un peu de zélekou aussi, les pommes pilées, tout ça, ouais, j'aime bien. C'est ça qui donne la puissance, ouais. Des mets qui lui permettent donc de recharger des batteries
et de pouvoir engager le show, comme c'est le cas ici, au terme d'une séance d'entraînement. Bonne chance aux champions dans le cadre des préparatifs du championnat du monde de Sambo, annoncé donc dans moins de 6 mois maintenant. La suite de notre émission, c'est avec Roundup. On va parler un peu de la CRTV et du football au sein de l'entreprise. La CRTV était donc sur le terrain du football samedi à l'occasion d'un match amical face à l'association des Chabas du dimanche. L'AS Football de la CRTV s'est incliné malheureusement sur le score d'1-0. Les moments forts de cette rencontre avec Tiffany Ngobiso. Akono, défenseur central opportuniste, profite d'un ballon qui traîne dans la surface pour inscrire à la 24e minute de jeu le but de la victoire de l'association des Chabas du dimanche à Chadim. L'unique but de la rencontre qui les opposait à l'AS Foot de la CRTV dimanche dernier au stade de l'école publique de Vogbeti à Yaoundé. Je suis ravi du fait que le seul but que j'ai eu à inscrire soit le seul but de la partie, et qui a permis à ce que mon équipe puisse gagner. Donc je suis vraiment heureux et très content. Les premières minutes de jeu ont été plutôt équilibrées. Les occasions se multiplient de part et d'autre, mais l'adresse devant les buts fait encore défaut. C'est finalement l'équipe de l'Achadim qui ouvre le score peu avant la demi-heure de jeu. L'équipe de l'AS Foot de la CRTV tente à plusieurs reprises de revenir au score, mais malheureusement elle n'y parvient pas. C'est la défaite pour l'association sportive de football de la CRTV. Les gars n'étaient pas très en forme aujourd'hui. Il y a eu 2 semaines de trêve, on ne s'est pas entraîné les 2 derniers samedis. Ça fait que les gars n'étaient pas très en forme. Et aussi l'arbitrage, parce que nous nous sommes rendus compte pendant la rencontre qu'ils se sont arrangés avec le trio arbitral pour que la CRTV perde. Mais bon, c'est un jeu, nous ne manifestons aucun mécontentement. Un match amical à l'occasion de l'anniversaire de Roland Hall, capitaine de l'AS Foot de la CRTV et membre de l'Achadim. Un événement heureux malgré la défaite. Plus qu'une défaite pour nous, je pense que la fête était plutôt belle. Parce que le plus important était de réunir les 2 équipes autour du ballon rond à l'occasion justement de mon anniversaire que j'ai voulu célébrer avec mon association et mon entreprise professionnelle. Le rendez-vous est donné pour le mois prochain par l'AS Foot de la CRTV, une occasion de divertissement et de convivialité. Bien du par Dingo Bisson, Tiffany, un moment de convivialité, un moment de divertissement. Moment de divertissement encore, mais un moment d'intense émotion annoncée. C'est avec Diaspora et Monsieur Actu International est bel et bien là. Bonjour Robert. Bonjour Serge. On parle justement de la remontada du FC Bayern juste après cette transition. C'est donc ce soir le jour de vérité, les matchs retour de la Ligue des Champions. Pour ce qui est des quarts de finale, c'est ce soir, le Bayern va tenter une remontada, Robert. Remontada dans l'air parce que le Bayern a perdu à l'aller 2-3 sur ses propres installations. Ils ont donc fait le voyage de Paris pour essayer de se qualifier, de défendre leur titre de champion d'Europe. On voit tout cela dans ce reportage de Collins Biama. Après le joli coup réussi à l'aller,
le Paris Saint-Germain part avec les faveurs des pronostics. Pour se mettre dans le bain, les joueurs de Mauricio Pochettino l'ont largement emporté en championnat ce week-end 9. Ambiance plus contrastée au sein de l'effectif du Bayern Munich. Les Bavarois ont concédé le nul 1 partout en championnat à se qualifier. Dans l'autre duel du soir, Chelsea reçoit le FC Porto. Fort de son succès 2-0 à l'aller, les Anglais devraient se qualifier contre les Portugais sans beaucoup de soucis. Mais les poulains de Sergio Conceição, tombeurs de la Juventus Turin au tour précédent, espèrent renverser la vapeur. Début des rencontres, 20h. Avec l'absence encore de Lewandowski qui n'est pas encore remis de blessure, Serge Gnabry, l'Ivoiro-Allemand ne sera non plus de la partie. Mais Choupo-Moting, le Camerounais, lui sera bien présent et essaiera encore de qualifier son équipe en quart de finale face à son ancienne équipe, le PSG. On passe au prochain sujet. À la NBA, justement, la NBA avec une nouvelle défaite des Raptors de Pascal Siakam. Absolument, avec ses 16 points, 0 rebonds et 7 passes décisives, Pascal Siakam n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux Knicks qui s'est incliné donc face à cette équipe-là, 96-102. C'est la 6e défaite en 10 rencontres des Raptors de Philadelphie. Les Raptors de Toronto qui s'inclinent donc une fois encore. Ils sont 11e au classement de la conférence Est. Autant dire que le champion 2019 ne sera pas champion cette année, Serge. Merci bien, merci bien, Robert Badiek, pour toutes ces informations de l'actualité internationale. Vous allez donc suivre cette rencontre importante pour les amoureux du foot entre le PSG et Bayern ce soir. Donc, est-ce que le Bayern va donc essayer de remonter en force pour se qualifier? Question donc, réponse, donc ce sera ce soir. Et sur les antennes de la SIA TV, ne manquez pas ce rendez-vous, match retour des éliminatoires des Jeux Olympiques pour le tournoi de football féminin. Rencontre à suivre sur les antennes de la SIA TV à partir de 17h. Match retour entre le Cameroun et le Chili. Prise d'antenne 16h. Vous serez en compagnie de Esther Ayimbo et au commentaire du match Gideon Tazo et Jean-Cyriac Bessé. On espère bien que les Lions vont aussi se qualifier. On espère aussi une remontada du côté des Lions indomptables du Cameroun. Dans tous les cas, on souhaite bonne chance à l'équipe du Cameroun. Merci également d'avoir suivi cette édition de Daily Sport. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de Charles Ndimoyan et de Rosalie Sofinke, nous vous disons merci. À demain 11h pour un autre rendez-vous avec votre magazine Daily Sport. Bonne suite et bonne journée. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon.